Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les propos du sous-secrétaire d'État américain sur le Cameroun font polémique. Le gouvernement camerounais invite le diplomate américain Tibor Nagy au respect de la souveraineté nationale du Cameroun. Les élections législatives du 28 avril approchent au Bénin, mais l'opposition, qui ne pourra pas participer à ces scrutins, ne digère toujours pas les dispositions de la nouvelle charte des partis politiques. Et le tourisme est l'industrie la plus dynamique en Tanzanie, avec 17% du produit intérieur brut. Mais les surtaxes freinent le développement de ce secteur productif. Les détails dans cette édition. Mais tout d'abord, en Centrafrique, le nouveau gouvernement formé suite à l'accord de paix signé en février 2019 à Khartoum au Soudan est loin de faire l'unanimité. Depuis le 3 mars, les démissions de ministres s'enchaînent, ce qui pourrait mettre en péril ce 8e accord de paix. Certains groupes armés s'estiment insuffisamment représentés et dénoncent la non-application de l'accord. Face à cette situation, l'Union africaine, principal facilitateur de l'accord, appelle au calme et à la retenue. Une rencontre entre les parties impliquées devrait se tenir le 18 mars à Addis Abeba en Éthiopie, sous l'égide de l'Union africaine, pour faire le point sur l'application de l'accord. Les récents propos du diplomate américain Tibor Nagy sur la situation sociopolitique du Cameroun sont au cœur d'une polémique. Ce dernier a regretté la gestion par l'État camerounais de l'affaire de l'opposant Maurice Kamto, incarcéré depuis fin janvier 2019, et de la crise anglophone qui sévit depuis fin 2016 dans le pays, ce qui n'a pas plu aux autorités camerounaises. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Les déclarations publiques du sous-secrétaire américain chargé des affaires africaines Tibor Nagy ont déclenché la réaction du gouvernement camerounais. Interrogé par un média français sur les enjeux de sa visite au Cameroun prévue le 17 mars 2019, Tibor Nagy a critiqué la gestion par le Cameroun de la crise anglophone et l'arrestation du président du parti d'opposition, MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, et ses militants. Tous ces gens qui nous regardent, nous constatent que notre pays est en train de s'enfoncer. Mais ces gens qui sont au pouvoir, qui ne veulent rien comprendre, qui sont aveugles, qui savent ce qu'ils font, qui veulent amener le pays au bout de 37 ans de règne, qui veulent amener le pays dans un chaos, ne voient plus ça. Ils regardent que leurs intérêts. Donc il n'y a même plus d'intérêt pour le peuple camerounais. Il n'y a plus d'intérêt pour la population du pays. Voilà 2 ans que les anglophones vivent sous la pression, sous les armes. Et que le chef d'un État et qu'un gouvernement ne puisse rien faire, ça veut dire qu'on est en train d'amener le pays vers le chaos et vers la guerre. René Sadi, le porte-parole du gouvernement, qui a immédiatement réagi à cette prise d'opposition du sous-secrétaire d'État américain, a indiqué que les propos de Tibor Nagy trahissent une grave velléité d'émission à peine voilée et inadmissible dans les affaires intérieures du Cameroun. Le Cameroun est un État de droit dont les lois et les règlements constituent le cadre où tous les partis politiques, y compris le MRC, mènent leur activité, mais ce, dans le respect de la légalité. Cette brouille entre les deux États n'est pas une première. En 2018, le gouvernement camerounais avait condamné les déclarations de l'ambassadeur américain au Cameroun, Peter Henry Ballerin, qui, au sorti d'une audience avec le président de la République, Paul Biya, lui avait conseillé de ne pas se représenter à l'élection présidentielle d'octobre 2018. Le Bénin fait face à une crise préélectorale à la veille des élections législatives qui se tiendront le 28 avril. Pour la première fois, aucun parti d'opposition ne participera à ces scrutins, faute d'avoir été accrédité. Pour tenter de sortir de cette crise, une rencontre s'est tenue le 6 mars entre le président Patrice Talon et la classe politique, mais en l'absence de l'opposition. Reportage de notre correspondant Leftionou. Recherche d'une porte de sortie à la crise préélectorale qui secoue le Bénin. Le président Patrice Talon a tenu une rencontre avec la classe politique mercredi 6 mars 2019. Ceci au lendemain de la proclamation des listes de partis en lice pour les législatives du 28 avril 2019 par la Commission électorale nationale autonome. La séance s'est déroulée sans l'opposition qui a évoqué l'absence de précision sur l'objet de la rencontre et des garanties pour sa transparence. L'opposition a toujours appelé à un dialogue entre toute la classe politique. Après avoir raté l'occasion que nous lui donnions il y a une semaine, le président de la République vient d'en faire l'aveu de la nécessité. Dommage que de temps perdu. L'opposition politique est exclue des prochaines élections législatives.
Ceci pour non-obtention des quitus fiscaux et du certificat de conformité exigé par la Cour constitutionnelle le 1er février 2019. Une pièce non inscrite dans le code électoral. La demande formulée par le président de la République et remise entre les mains de l'Assemblée nationale doit donc être subordonnée au consensus qui devient une question préjudicielle. Ainsi donc, comme point majeur que nous proposons, retrait du décret convoquant le corps électoral. Pour une sortie de crise politique, les forces politiques de l'opposition suggèrent entre autres l'abrogation de la charte des partis politiques, du code électoral et du code pénal en ces aspects qui régissent les campagnes électorales et les élections. Également dans l'actualité, le président français Emmanuel Macron entamera une mini-tournée africaine dans la Corne de l'Afrique à partir du 11 mars. Il se rendra d'abord à Djibouti, ce qui fera de lui le deuxième président français à se rendre dans ce pays en 20 ans. Puis le chef de l'État français poursuivra sa tournée en Éthiopie le 12 mars et il se rendra ensuite au Kenya le 13 mars. À chaque étape, le président français rencontrera ses homologues et abordera notamment les enjeux stratégiques, économiques et culturels. La Tanzanie s'illustre comme une destination touristique de choix en Afrique de l'Est. Sur les plus de 945 000 km² dont dispose le pays, plus de 4 000 sont des réserves animalières, ce qui attire les touristes. Mais les surtaxes sur les services touristiques font grimper les prix, ce qui peut constituer un frein pour le développement du secteur. Nathalie Mau. Les voyagistes tanzaniens appellent les autorités à réduire les taxes sur le secteur touristique local. Dans ce pays, chaque tour opérateur est soumis à 32 charges fiscales annuellement. Des impositions tarifaires pouvant atteindre $10 000 et jugées lourdes par les acteurs touristiques. Surtaxer le secteur touristique en Tanzanie peut contribuer dans le court terme à une baisse de la fréquentation. D'autre part, il est possible que l'on observe une réduction des recettes issues de ce secteur, tant du côté des opérateurs que du côté de l'État. En Tanzanie, le tourisme est la principale source de devises du pays. Le secteur représente 25% des recettes d'exportation totales. D'ici 2021, la Tanzanie vise 3 millions de touristes en explorant de nouveaux marchés, notamment en Chine. On peut aussi envisager que la tendance haussière observée dans ce secteur en Tanzanie depuis 1995, ainsi que les importantes réserves animalières convoitées par la majorité des touristes, puissent permettre aux autorités de réussir leur pari. Selon la Banque mondiale, les revenus du tourisme en Tanzanie pourraient atteindre 16 milliards de dollars par an d'ici 2025. S'isoler pour s'inspirer, c'est le choix fait par un groupe d'écrivains égyptiens. Ces auteurs tentent de trouver l'inspiration en se rendant dans le désert situé au nord-ouest du Caire, une manière d'échapper aux turbulences du quotidien. Plus de détails avec Marcel Farba-Maroun. Des kilomètres parcourus pour atterrir dans un écolodge situé en plein désert dans le nord-ouest du Caire en quête d'inspiration. Voilà le défi relevé par ce groupe de romanciers égyptiens. En choisissant de s'éloigner du tohu-bohu quotidien de la ville, ces auteurs, une douzaine environ, cherchent également à trouver le courage et la confiance pour pouvoir mieux s'exprimer. J'aime écrire, je n'aime pas lire, mais j'aime écrire et exprimer ce qui est en moi. C'est bénéfique pour moi parce que je veux apporter aux autres ce qui est en moi. Ça apaise. Je veux faire ressortir toutes mes idées et les placer toutes devant moi. Cette retraite, loin de la ville, est pourtant devenue fréquente depuis 2017. Elle a, en effet, été pensée et conçue par la romancière égyptienne Ouda Anwar suite à une expérience personnelle lors d'une visite au mont Sainte-Catherine. J'ai compris la valeur de l'effet des lieux sur l'écriture lors de mes voyages à Sainte-Catherine. Mes voyages à la montagne et dans des lieux dépourvus de tout aspect artificiel ont eu un effet bénéfique sur moi, ce qui m'a fait prendre conscience de l'effet que tels endroits auraient sur d'autres personnes.
12 retraites au désert se sont déjà déroulées dans différentes régions d'Égypte avec la participation de près de 100 écrivains. En plus de la publication de près de 20 ouvrages, ces auteurs ont formé un club qui fournit une aide à la publication à de nouveaux membres. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.